Jour 2 de ce vlog, je vous emmène encore une fois en ville. Cette fois-ci on va plutôt aller du côté médiéval. Il y aura la grande porte de la ville, le donjon, le pont que je trouve absolument magnifique. Il y a aussi deux petits commerces que j'aimerais vous faire découvrir. Le premier, c'est un peu une boutique de souvenirs où tu trouves tout et n'importe quoi. Des bouées, des tasses, des assiettes, des jeux. Bref, vraiment c'est le meilleur endroit pour trouver ton petit souvenir de la Roche-Posay. Le deuxième, c'est plutôt une bijouterie tournée autour du bijou fantasy, autour de la pierre semi-précieuse. C'est vraiment un rituel pour moi, c'est mon petit kiff. Chaque année je me prends quelque chose là-bas. Peut-être que je vais vous faire un haul sur mes petits bébés que je chouchoute énormément. Alors je les porte pas sur moi parce que avec le soleil j'ai pas envie d'avoir un bronzage dégueulasse, et pour le reste de l'année c'est pas très glam. Attention, même si j'aime beaucoup les pierres semi-précieuses, je suis pas le genre de nana à croire à tout ce qui est psychique, je sais pas quoi avec les cailloux. Si ça m'apporte des bienfaits, tant mieux, mais si ça ne m'en apporte pas, écoute, je ferai avec. J'ai réussi à vivre 15 ans sans, ça devrait le faire. Il y a un autre côté de la ville que j'aimerais vous montrer, j'appelle ça la résidence Chroma. En fait c'est plein de petits appartements, c'est vraiment une résidence quoi, tout est dans le nom. J'ai passé on va dire une dizaine d'années là-bas. Étant donné qu'on est 4 enfants dans la famille, vous imaginez la galère pour mes parents si on devait partir dans une tente à 6, ça aurait été un enfer. Donc voilà, on y est resté pas mal d'années là-bas avant de migrer au camping. Bref, j'espère que ça va vous plaire, que cette petite journée va être cool. Il fait toujours aussi chaud, j'ai pas mis de maquillage ou quoi. Oula, pourquoi je fais ça? J'ai pas mis de maquillage ou quoi. Pareil, je transpire vraiment très très fort. Voilà. J'espère que les images qui vont suivre vont vous plaire, que les petites anecdotes croustillantes et dont je me souviens vont vous faire rire aussi, parce que c'est le but de ma chaîne, vous faire sourire évidemment. Que dire de plus? C'est parti! If I was just another dusty record on the shelf, would you blow me off and play me like everybody else? If I asked you to scratch my back, could you manage that? Alors malheureusement le magasin que vous voyez ici, c'était un magasin de jouets où il y avait plein de petits bibelots, tout ça, plein de jeux de société. Ça appartenait à une petite dame qui malheureusement nous a quittés et sa fille n'a pas voulu reprendre le commerce. C'était vraiment très très charmant. Est-ce que vous voyez ma transpiration? Ce plan de qualité. Donc voilà, je vous ai montré l'endroit où il y avait plein de petites idées pour faire des cadeaux souvenirs de la Roche-Posay. Malheureusement c'est en cessation d'activité, donc c'est peut-être la dernière fois que vous voyez cette boutique. Pour ma part j'ai pris un petit cadeau pour ma meilleure amie, c'est le mug tournesol, merci la voiture. Et pour moi je me suis fait un petit kiff, j'ai pris le mug avec les ânes. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, l'âne c'est mon animal favori, c'est peut-être mon animal totem. Voilà, j'ai fait personnaliser tout ça et je récupère ça vendredi. Maintenant, on passe au donjon.
Petite anecdote à l'ombre, au frais et sur l'herbe parce que je suis fatiguée, mais c'était pour vous raconter un truc. En fait, normalement chaque année ici à La Roche-Posay, il y a une fête médiévale, très sympa d'ailleurs, on découvre des choses du temps ancien, voilà, aka comment faire une corde, petit clin d'œil à mon frère et à ma petite sœur. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, à cause du Covid-19, ça a été annulé, donc ce virus a vraiment mangé une partie de nos vacances. Et d'après les souvenirs que j'ai, quand j'étais petite, avec ma famille, on a participé à une fête médiévale, c'était vraiment génial. Il y avait des énormes châteaux gonflables à côté du donjon, là, des chevaliers, des princesses qui se baladaient dans la ville. Tout le monde trouvait ça vraiment cool. Et je sais pas, avec le temps, ça a dû s'essouffler. Les gens ont trouvé ça bizarre, has-been ou quoi, de voir des gens se déguiser en chevalier, en templier ou je sais pas quoi. C'est dommage, mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est une ville qui se meurt un peu. Mais il y a toujours le charme de la ville, ça c'est sûr. Je vous avais dit, c'est un endroit apaisant. Vous venez ici, vous êtes bien. On peut faire du paddle, du canoë, nager et tout. Oh, je viens de voir des signes, je vous montre ça. Alors Kim, change tes lunettes, ce ne sont pas des signes mais des fucking oies. C'est moins gracieux et personne n'aime les oies en fait. Parce qu'il paraît c'est méchant. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas moi je me suis jamais fait attaquer et j'espère que je ne me ferai jamais attaquer par des oies. Dites-moi, vous vous baigneriez dedans quand même? Parce que j'ai dit qu'on pouvait se baigner, mais moi je mets pas les pieds dessus, hein. Voilà, on est sur l'autre bord du pont. Vous voyez le champ qui est là, que j'essaie de vous montrer du doigt. Normalement, tous les 14 juillet, tous les villages se rassemblent ici pour voir l'énorme feu d'artifice. Malheureusement, à cause du Covid-19, encore cette année, il a été annulé. On a une petite kermesse au camping, c'était vraiment très sympa. Mais voilà, ça n'équivaut pas à un énorme feu d'artifice offert par notre charmante ville. C'est dommage, il est vraiment excellent. Il est plus long que celui de la Roche-Posay. Vas-y, je dis n'importe quoi. Vous voulez savoir une chose? Les gens sont hyper curieux. Ils voient une caméra, un micro touffu, une meuf toute seule à côté d'un pont. Ils se demandent si je suis pas en train de filmer mon suicide. Mais en tout cas, rassurez-vous, non, je n'ai pas cette intention-là. Je veux juste vous montrer le paysage magnifique qu'est la Roche-Posay. Voilà, on est sur l'autre bord du pont. J'attends que la voiture passe. Ça fait une demi-heure que je suis là. Ah, elle me gratte le nez. Ah, mes fesses. Tout le monde s'y rassemble. Oh là là, le camion qui arrive. Oh, je vais jamais y arriver. Alors là les gars, j'espère que vous êtes conscients de la pente que je vais devoir gravir pour vous et du sacrifice que c'est.
Ne jugez pas mes cheveux, ne jugez pas ma tête, il fait chaud, je transpire, je sais, it's a fucking mess. Mais c'est pas grave. J'ai essayé de vous filmer quelques plans de la résidence Chroma, mais étant donné qu'il y a encore des gens qui y habitent, j'avais pas envie de me prendre un procès sur le dos parce que c'est un peu bizarre quand tu vois quelqu'un au loin qui est en train de filmer ta maison. Donc voilà, au pire je vous mettrai plein d'images de la résidence, tout ça. Ça n'a absolument pas bougé, il y a toujours l'énorme champ qui est totalement vide à côté. Les maisons ont exactement la même tête qu'il y a 10 ans. La piscine n'a pas bougé d'un pouce. C'est toujours le même rouleau, vous savez, les rouleaux à mettre au-dessus de la piscine, c'est toujours le même, il n'a pas changé. En termes d'anecdotes, je peux surtout dire que j'ai eu énormément d'amoureux là-bas. Ouais, Kim, elle avait du succès à l'époque. À l'époque, c'est ce que je dis. Voilà. D'ailleurs, Frédéric, si tu passes par là, je te fais coucou. C'est aussi un prénom bizarre pour un enfant de 10 ans, mais on va pas juger, c'est pas lui qui a choisi son prénom. Il y avait aussi énormément de clans filles et garçons. Je ne sais absolument pas pourquoi les filles n'aimaient pas les garçons et c'était réciproque. Sachant que j'ai un frère, hein, je l'aime beaucoup, mais vu qu'il était dans le clan des garçons, il fallait quand même qu'on se confronte. Je ne sais pas pourquoi, c'était un délire qu'on répétait chaque année. Et vu que la résidence est construite en pente, on s'amusait à faire plein de cabanes, filles bien sûr, et garçons à part. On se faisait des pièges entre nous, par exemple les garçons, ils pissaient dans une flaque sur le chemin et ils se disaient « Ouais, les meufs elles vont sûrement marcher dedans ». Il y a une route énorme, il y a une petite flaque, tu crois vraiment qu'on va mettre notre pied dedans? Non. C'était un peu le délire de la résidence Chroma, on se faisait des batailles de cailloux. C'était pas fifou comme activité. Vous savez, on prenait la balançoire et on tournait sur nous-mêmes et après on faisait la pirouette comme ça. Décidément, notre enfance c'était vraiment plein d'activités un peu bizarres. J'avoue, je le fais encore maintenant. On s'amuse comme on peut pendant les vacances. Je me fatigue moi-même. Avec ma famille, on a énormément de souvenirs ici, comme je vous l'ai dit et que je vous le répète, je viens ici depuis pas mal d'années. Ça nous fait un gros paquet de souvenirs. Il n'y a jamais eu de gros bails sombres ici. Donc cet endroit pour moi il reste positif, il est toujours positif, même si peut-être que dans quelques années je pourrais plus y aller avec mes parents étant donné que je serais peut-être dans la vie active. J'ai bien dit peut-être, hein. N'oubliez pas que je suis dans l'animation 3D et que même maintenant je galère à trouver une alternance. Passons le négatif, j'espère que vous resterez encore pour les quelques minutes qui vont suivre et on se dit à très vite. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Chose que j'ai oublié de dire sur la résidence Chroma, c'est qu'avec mon grand frère principalement et ma cousine et ma petite sœur, on s'amusait à choper des sauterelles et à les mettre dans un pot de Nutella vide parce qu'on se disait qu'elles seraient heureuses de vivre avec nous. Mais pas du tout, en fait elles mourraient soit d'asphyxie, soit leurs pattes étaient coincées entre les petits cailloux qu'on mettait dans le pot. Donc désolé Dame Nature, on a été méchants et on a été bêtes, mais on était des enfants. J'ai essayé de vous trouver quelques plans assez simples pour terminer ce vlog. J'avais pas trop envie de parler ou quoi, finir en douceur, c'est pas mal. Pour les anecdotes, je vous en ai dévoilé quelques-unes assez rapidement parce que faut savoir que ma caméra est très lourde, donc la porter à la main comme ça et parler comme on le ferait dans un vlog, c'est assez compliqué. Les plans sont dégueulasses parce qu'on voit mon double menton ici. Voilà, je ne l'assume pas totalement, étant donné que ce n'est pas un double menton, c'est une malformation des ganglions lymphatiques. Pour tout ce qui est anecdote ou quoi, pourquoi pas faire une vidéo vraiment à part sur les anecdotes de vacances, comme ça je peux vraiment blablater sur tout et n'importe quoi. Comme Ézil le fait, oui, je suis vraiment très inspirée par Ézil. Je trouve qu'on se ressemble pas mal et j'aime beaucoup son style dans les vidéos, donc je m'inspire, je ne copie pas, je m'inspire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez quoi faire. Je pense que vous connaissez la chanson. J'espère que vous avez pu voyager un peu avec moi dans les petits coins très tranquilles ici. On se retrouve pour de nouvelles vidéos très vite. J'en ai écrit pas mal sur mon ordinateur, j'en ai plein dans ma tête. Maintenant, il faut tourner. Tchuss! Bon, maintenant il faut que je descende sans mourir. Aïe mes jambes.